Il y a des jours aussi, nous, on se repose, et il y a des jours où on n'a pas envie, et il y a des jours où c'est plus dur que d'autres. Hello, aujourd'hui on s'est dit que ce serait cool de te faire une vidéo sur ce qu'on fait pendant ce confinement, puisque bon, on est quand même des digital nomades, donc le but c'est qu'on bouge un peu, et que là, on ne peut pas bouger. Alors Ludo, je te laisse peut-être raconter un peu où est-ce qu'on est actuellement, où est-ce qu'on devait être. Ouais, alors malgré la plante, on n'est pas dans un pays exotique. Là, en gros, on est à Anglet, c'est juste à côté de Biarritz, pour ceux qui connaissent. Et ceux qui connaissent pas, du coup, Biarritz, c'est le plus proche. Et à la base, on devait être à Bali. Donc si tu n'es pas au courant, en gros la veille de notre départ à Bali, on a annulé en catastrophe aux mesures des événements. Donc c'était un petit pincement au cœur, mais vu la situation, finalement on s'était dit que c'était la meilleure des choses à faire. Ouais, en gros on avait prévu de partir pendant 2 mois à Bali, même si on y a déjà été 2 fois, mais c'est vrai que ça a été notre coup de cœur en tant que digital nomade. On n'a pas vraiment eu le temps de préparer d'autres destinations. On avait en tête de partir en Thaïlande également, mais c'est vrai qu'on s'est dit qu'on avait aussi envie de faire un peu nos recherches et tout ça avant de partir et de choisir un peu une ville au hasard. On avait pas mal de boulot en ce moment, donc on s'est dit on avait absolument aussi besoin d'être dans un endroit qu'on connaît plutôt bien. Ouais. Donc voilà, c'était un peu la facilité entre guillemets de retourner j'allais dire à la maison, mais c'est pas du tout la maison. De retourner à un endroit qu'on connaît bien, dans la villa qu'on connaît, etc. Ouais. Donc on a dû annuler en dernière minute, un peu en catastrophe, vraiment en dernière minute parce que c'était 3 jours avant que le confinement démarre, mais qu'on le voyait venir, on le sentait venir. Ouais, et du coup, nous, on avait prévu de partir 2 mois. Pour te faire un peu un rappel, nous, on privilégie de partir longtemps, plutôt 2 mois que quelques semaines. Comme ça permet vraiment de t'acclimater à l'endroit où tu es. Ça permet aussi de pas perdre en productivité. Donc ça, c'est un gros problème. Il y a beaucoup de gens qui pensent que être digital nomade, c'est bouger toutes les semaines, aller dans des hôtels différents, aller dans des villes différentes. Mais ça va clairement te cramer en termes de fatigue, en termes de productivité. Même pour trouver à chaque fois un endroit où dormir, trouver un endroit où travailler. Ça va drainer énormément d'énergie, donc c'est pour ça que nous on préconise un peu d'avoir des routines et donc de rester plusieurs mois dans des pays. Ouais. Du coup on avait payé, pour faire la suite un peu de l'histoire, on avait payé quand même nos 2 mois en avance. On en avait parlé dans une vidéo qui est, je crois, comment trouver un logement en tant que digital nomade. On mettra le lien quelque part. Ouais, et en gros, on avait dû payer pour réserver notre villa 2 mois à l'avance de loyer, qui ne nous sont pas remboursés, mais demain, si on y retourne, ce sera pas demain, je sais, demain, si on y retourne, du coup, on ne repaiera pas de loyer. Alors du coup, on va en venir à la question que pas mal de gens nous posent en ce moment, c'est où est-ce que vous allez aller ensuite? Eh bien, je te laisse peut-être répondre. Logiquement, vu qu'on est un peu pris par le fait qu'on est payé à l'avance, donc ce serait en premier lieu Bali. Mais ça dépend énormément de la situation. En gros, on ne sait pas, même nous en tant que Français, dans combien de temps on sera accepté à l'étranger, si les pays vont faire des lockdowns un peu plus prolongés. On ne sait pas du tout, on est carrément dans le flou là-dessus. Mais en gros, dès qu'on peut repartir, l'idée c'est de faire comme s'il n'y avait pas eu cet événement et qu'on aille à Bali pendant 2 mois. Ouais, tout en faisant bien attention évidemment qu'il n'y ait pas de soucis là-bas aussi, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'actuellement à Bali, il n'y a pas encore de confinement, il y a des petits trucs qui ferment à gauche à droite, mais il y a encore beaucoup de gens qui sortent. Donc voilà, l'idée nous c'est vraiment d'attendre que tout aille mieux en France mais aussi dans les autres pays, ce qui paraît assez logique mais ça l'est peut-être pas pour tout le monde, et de se dire le jour où on y va, on est sûr que on va pas risquer de rendre des gens malades ou nous de tomber malades. Ouais. Pour faire un récap, en gros, l'idée c'est dès qu'on peut, c'est de retourner à Bali pour 2 mois, mais on va pas rester là-bas. L'idée c'est de pouvoir aller dans d'autres destinations qu'on avait spottées, notamment en Asie, la Thaïlande, les Philippines. On aimerait beaucoup voir ce que ça donne de travailler un petit peu là-bas, s'il y a des conditions qui sont agréables. Et au Japon aussi, c'est une destination qui nous plaît à tous les deux. On sait que le coût de la vie est assez cher là-bas, donc faudra voir le contexte et si le fait de rester plusieurs mois là-bas
peut-être que ça fait réduire les coûts, contrairement si tu es juste de passage pour 2 à 3 semaines. Donc ça c'est à voir et ce sera un plaisir de pouvoir parler de ces sujets sur la chaîne. Et sinon il y a une autre destination qui nous dit bien et qu'on a envie de tester aussi en tant que digital nomade, c'est le Mexique. Alors on sait pas où exactement, mais d'ailleurs si toi t'es dans une des destinations qu'on vient de citer où tu y as été en tant que digital nomade, on serait ravis d'en discuter avec toi, donc n'hésite pas à nous mettre un petit commentaire et on en parlera avec toi avec grand plaisir. Et au niveau de l'activité, du coup, c'est quoi l'impact, toi enfin, on en parlera tous les deux, mais l'impact du confinement? L'impact du confinement, ce qui est cool, entre guillemets, c'est que nous deux, on a vécu vraiment deux situations très différentes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de freelances surtout, qui sont impactés par cette crise. Moi, je l'ai vécu plus dans l'autre sens, c'est-à-dire que, alors je suis impactée, mais plus impactée dans le sens où j'ai plus de boulot qu'actuellement, puisque je suis social media manager, pour rappel. En gros, j'aide les marques à gagner en visibilité sur les réseaux sociaux. Du coup, en fait, moi, on prévoit toujours un peu un mois à l'avance tout ce qu'on doit poster, de quel sujet on doit parler, quel contenu on doit créer, etc. Et donc, avec cette crise, on a dû tout revoir puisque on peut pas parler. Pour certains de mes clients, je parle de voyage beaucoup et juste actuellement, si tu parles de voyage, je pense que tu es à côté de la plaque. Donc voilà, donc on a dû revoir beaucoup les stratégies. Pour mes clients un peu en dernière minute, donc en urgence. Donc pour moi, ça a été plus de boulot finalement. Donc un mal pour un bien. Enfin, je sais pas trop comment le dire parce qu'au final, j'ai dû bosser les week-ends, j'ai dû bosser les soirs et tout ça. C'était vraiment un peu en urgence, mais je préfère ça plutôt que de perdre mes clients. Toi, du coup, raconte-nous peut-être plus ton point de vue. Moi, j'ai l'autre situation. Donc, c'est cool, il y a deux situations, comme ça, peut-être tu pourras te retrouver soit dans l'une, soit dans l'autre. Moi, en gros, ce qui est dommage, c'est que je commençais à bien gérer mon activité. Donc, j'avais 3 clients. Et avec cet événement, j'en ai perdu 2. Donc, je suis retombé à un client. Après, heureusement, c'est un client qui me paye bien. Donc, il me paye à ma juste valeur, entre guillemets. Donc, je peux me permettre de vivre juste avec ce client. Mais c'est dommage parce que mon activité commençait à décoller. Donc, en gros, on a un peu changé les communications. Donc, je fais de la publicité sur Facebook. Donc, on a adapté un petit peu le message. Et dans ces moments, c'est là où il faut être assez présent pour ses clients, justement, pour les accompagner. Parce que là, je pense que c'est assez stressant aussi pour eux, cette situation. Donc, on va éviter de faire le mort et justement, on va surcommuniquer avec eux pour pouvoir les rassurer. Surtout pour qu'ils se disent ok, ils sont fiables même dans les périodes où c'est difficile, donc je peux compter sur eux. Ouais, toi du coup t'as changé un peu ta façon de parler avec tes clients par exemple? Ouais, mais surtout d'habitude je prospecte en continu. Donc là ce que j'ai fait, j'ai arrêté en fait la prospection complètement à froid, donc parler à des inconnus. Mais j'ai repris contact avec tous mes prospects déjà pour leur demander comment ils vivaient la situation. Et donc moi vu que je suis spécialisé dans les acteurs de la formation, donc il y en a qui faisaient de la formation en présentiel et d'autres qui font de la formation en ligne. Donc tous ceux qui faisaient de la formation en présentiel, je leur ai demandé comment ils ont adapté, etc. Donc vraiment prendre des nouvelles sans arrière-pensée. Ouais. Et pareil, au lieu de faire de la prospection à froid, d'envoyer des mails, là je parle plus sur LinkedIn en discutant, en disant comment vous vivez la situation. Et pareil, c'est un peu plus désintéressé qu'avant quand je faisais de la prospection un peu plus à froid où j'allais vendre mes services. Même si on en parlera peut-être dans d'autres vidéos sur la prospection, qu'il faut pas vendre directement. Mais avant, j'avais plus tendance du coup à proposer mes services, tandis que là j'ai mis un petit peu pause là-dessus. Ouais, c'est clair. Et moi, peut-être la différence par rapport à d'habitude, je dirais que je me rends vraiment beaucoup plus disponible parce que je sais que dans la minute, je peux avoir des contenus à créer et à devoir poster. Donc, je sais que c'est stressant pour moi, mais je sais surtout que c'est stressant pour eux. Et donc, j'essaie d'être vraiment disponible au maximum. Dans la minute, je fais au maximum quoi, mais j'essaie d'être beaucoup plus disponible et beaucoup plus à l'écoute aussi. Je pense que c'est des choses très importantes en ce moment. Maintenant, on peut peut-être parler de ce qu'on fait, peut-être en plus par rapport à d'habitude pendant ce confinement, parce que ça nous laisse quand même beaucoup plus de temps chez nous. En plus, comme on vient de l'expliquer, on a 2 expériences qui sont différentes, c'est-à-dire que moi j'ai plus de boulot, donc est-ce que je peux faire d'autres choses à côté? Toi du coup t'as moins de clients, mais qu'est-ce que tu fais du temps que t'as en plus? Je te laisse peut-être commencer. Ouais, du coup moi comme je disais j'avais 3 clients et en gros une semaine avant le confinement je devais commencer avec le 3e client, donc j'avais déjà commencé à bosser avec le 2e client, donc je savais déjà à quoi m'attendre en termes de charge de travail, donc je savais m'organiser. Pour le 3e on aurait dû commencer l'onboarding et commencer
commencer à travailler sur les contenus avant de lancer les publicités. Donc ça, c'est en stand-by. Donc quand je dis perdu, pour l'instant, c'est en pause, c'est pas vraiment annulé. Donc on verra après le confinement. Mais aussi, j'avais pas mal de temps dans ma semaine où je passais du temps pour faire de la prospection. Donc trouver les contacts, etc. Donc ça, je l'ai mis un peu plus en pause et je prends plus de temps pour discuter sur LinkedIn. Pareil, les communications sur LinkedIn, je sais qu'il y a plusieurs écoles là-dessus. Soit tu fais semblant et tu fais comme s'il ne se passait rien, soit tu fais plus de contenu en parlant du coronavirus. Pour l'instant, je suis un peu perdu, donc j'ai pas communiqué sur LinkedIn depuis 1 ou 2 semaines à peu près. Mais je réponds à des commentaires, j'essaie d'être engagé avec les gens que je suis. Et moi en termes de routine, par contre, moi j'ai toujours la même routine. C'est l'avantage un petit peu. Moi, je me crée une routine. Exactement. En tant que, je me dis en fait, quand t'es digital nomade, vu que tu changes assez souvent d'environnement, le fait d'avoir une routine, c'est ce qui te raccroche en fait à ta réalité, sans paraître un peu chelou. Mais en gros, je me dis que peu importe l'endroit où je suis, dès que je fais ma routine, je sais que la journée va se passer à peu près comme ça. Toi, je sais que toi, niveau routine, t'as changé un petit peu pas mal de choses d'être confiné. En fait, il y avait un point que je trouvais important peut-être d'aborder, c'était que... alors, comme je viens de le dire, j'ai plus de boulot que d'habitude. Et en plus dans l'urgence. Donc, c'est-à-dire que c'est dur de planifier mes journées parce que je sais pas à quelle heure je vais recevoir tel ou tel contenu. Je sais pas à quelle heure je vais recevoir telle ou telle info. Donc c'est hyper dur pour moi de structurer mes journées par rapport à d'habitude où je peux me dire de telle heure à telle heure je fais ça et de telle heure à telle heure je fais ça. Et du coup, mais en parallèle de ça, en fait, je me suis rendu compte que de pas sortir, de pas avoir des apéros le soir, alors les apéros Skype on va pas les compter, mais de pas avoir des rendez-vous à l'extérieur, des soirées avec les potes, des dîners, etc. Et en fait j'ai quand même plus de temps pour moi, donc c'est quand même fou parce que j'ai l'impression 2 fois plus de boulot. Et donc ce temps où je sors pas, en fait j'arrive à faire plein de choses et j'ai eu envie aussi de faire plein de choses nouvelles, c'est-à-dire que tout le monde nous bassinait en mode profitez-en pour faire ci, pour faire ça. En fait c'est vrai, je me rends compte que je peux faire plein de nouvelles choses, donc j'en ai profité pour lire ce que je faisais pas du tout jusqu'à présent. Je lis pas, mais du coup j'utilise Uber et maintenant au début je me forçais un peu, mais en sachant que en savant que ça me faisait plaisir, mais et maintenant c'est plus une habitude, c'est devenu une habitude comme les morning routines que tu te crées, tu vois. J'en profite aussi pour développer des projets à côté, toutes les choses dont j'ai pas eu le temps de faire. Alors je sais que pas mal de gens qui en parlent en ce moment, mais j'ai plein d'idées en tête et c'est vrai qu'au final on se rend compte qu'on a souvent pas le temps, juste l'idée, on se dit non mais j'ai pas le temps de le faire, je le ferai plus tard. Là le fait d'être chez moi le soir quand j'ai fini ma journée, je peux avancer là-dessus. Le week-end je peux avancer là-dessus et ça me fait plaisir d'avancer là-dessus et je suis fière après de moi de me dire j'ai avancé là-dessus. Trop cool. Moi, c'est au niveau des routines, moi, comme je te disais, ça n'a rien changé. Mais je te rejoins sur les faits que peut-être faire des choses qu'avant tu faisais pas, ou même développer d'autres aspects. En gros, on te le disait dans la vidéo la semaine dernière, mais je pense que c'est vraiment le moment, toi, quand tu es freelance, d'essayer de développer des sources de revenus qui dépendent pas justement que de tes clients, parce que là, tu peux te rendre compte que, c'est pas de ta faute du coup si l'activité globale et l'activité économique est gelée. Donc, ça va te permettre de te protéger, d'être beaucoup plus serein en disant, si tu as 1, 2, 3 sources de revenus supplémentaires, tu vas beaucoup plus être résistant, résilient quand tu verras ces épisodes de crise. Donc il y a plein de formats différents. Moi, vu que je bosse sur Facebook Ads, je suis en train de créer une formation notamment sur le reciblage, donc un truc assez spécifique sur Facebook Ads pour pouvoir créer un flux de revenus différent de mes clients. Ouais, et moi je suis en train de créer une formation pour créer du contenu sur Instagram qui se démarque un peu de tout ce qu'on connaît déjà. Et on parlait de formation, mais là c'est clairement directement lié à nos métiers. Mais je pense que ça vaut la peine aussi de peut-être être plus curieux sur des sujets que toi tu trouvais peut-être trop lointains. Notamment à la retraite, toi tu dis que c'est dans super longtemps, donc je vais pas forcément m'y intéresser. Ça vaut peut-être le coup de regarder si tu ouvrais une assurance vie
commencer à regarder si tu veux investir dans l'immobilier, etc. Je pense que c'est le moment pour t'intéresser à ces sujets et te former, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Mais voilà, essayer d'ouvrir un peu le champ des possibles et des choses que t'aurais peut-être pas, auxquelles tu n'aurais pas pensé ou que tu n'aurais pas eu le temps de faire si tu étais en activité normale. Et après, il y a un point qui est important que j'ai vu dans une story Instagram et que je trouvais aussi hyper intéressant, c'est que il y a des gens qui sont pas forcément... on vit tous un peu un chamboulement quand même, et que si tu as aussi besoin de prendre du temps pour toi, pour te reposer, parce que là, on parle de plein de choses à faire et tout, et c'est vrai que parfois, tu as besoin aussi de te reposer, et c'est sûr qu'on vit un truc un peu particulier en ce moment. Donc si tu as besoin de te reposer, c'est pas grave, profites-en, repose-toi. Enfin, genre, c'est le moment parfait aussi pour toi pour te reposer. Je pense que c'est aussi important de nuancer ouais, avec ça, parce que là on parle de plein de choses à faire et tout. Il y a des jours aussi, nous on se repose, et il y a des jours où on n'a pas envie, et il y a des jours où c'est plus dur que d'autres. Donc profites-en pour faire le point justement sur toi, ta vie, où t'en es de tes offres et tout ça. Ouais, nous on a repris les séries par exemple. Ouais, du coup on a fini Walking Dead, la saison 9, donc c'est plus disponible sur Netflix la saison 10. Enfin, c'est pas disponible. Ouais, c'est pas dispo. Donc si t'as des idées de séries, franchement on est preneurs. Tu peux nous mettre en commentaire, ouais, parce qu'on en a bien besoin pendant ces périodes. Ouais, parce qu'on ne sait plus quoi regarder là actuellement. Donc on va éviter de regarder nos vidéos en boucle. Donc si tu peux nous aider, ce serait génial. Ouais, bon bah c'était notre vidéo du coup sur ce qu'on fait actuellement en tant que digital nomade en plein confinement. Ouais, on envoie nous tous les lundis un mail avec une ressource, un tips et un outil numérique pour t'aider dans ta carrière de travailleur à distance. Le lien est dans la description. On a aussi un groupe Facebook, tu peux poser toutes tes questions, bien parler de tout ce que tu veux, des destinations où tu as été, des destinations où tu veux aller, enfin voilà, vraiment tu peux parler de tout. Pareil, on met le lien dans la description. N'oublie pas de nous suivre sur Instagram. Et de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Tu peux nous mettre un like aussi. Et on te dit à très bientôt. Salut. Salut.